Donc, je lis le problème numéro 1. Ça dit, according to the McGill website, for the last 3 years, the overall average minimum R score of students who were offered admission to management is 29.6. The dataset contains the R score of 500 St. Anne graduates. If R score was the only criterion, could the average St. Anne graduate get into the management program at McGill? Donc là, ici, quand on aperçoit une valeur en chiffre comme tel, ici, 29.6, c'est pas mal un indice qu'on a à faire à une analyse de type valeur cible. Puis moi, ici, je vais comparer donc ma valeur cible à la moyenne des quotaires de 500 finissants de Sainte-Anne. Puis mon objectif, c'est de voir si ces gens-là seraient en mesure d'être admis à McGill. Donc là, je veux que ma moyenne soit supérieure à 29.6. Donc c'est ça mon hypothèse alternative. Donc c'est que mu va être plus grand que mu 0. On va aller rentrer ça dans la feuille d'analyse. Donc ici, dans l'examen final, j'ai enlevé la section tidying up, mais ici, il n'y avait pas l'examen donc de ménage à faire. Ensuite, on a vu que notre type d'analyse, c'était une analyse de type valeur cible. Je pense que l'hypothèse, c'est que la valeur moyenne des quotaires est supérieure à la valeur cible, donc pour entrer en management à McGill. Donc ça ici, c'est mu est plus grand que mu 0. Donc mu, c'est ma mesure à moi, donc c'est la moyenne des 500 quotaires de mes finissants, et mu 0, c'est le 29.6. Donc moi, je dis que ça va être supérieur, ma moyenne, à 29.6. Donc, une fois que j'ai trouvé celui-là, c'est facile de trouver l'hypothèse nulle parce que c'est la même chose avec un signe d'égalité. On a dit... donc là, pour le reste, je vais aller remplir mon fichier Excel, puis on va revenir tout à l'heure. Donc, je suis dans le document Excel qui contient les données pour le problème 1. J'ai la première case, c'est le nom de ma variable, puis ensuite, j'ai une longue liste de quotaires de finissants de Sainte-Anne. Donc là, mon intention ici, c'est de sélectionner ces données-là. Donc pour faire ça, je vais cliquer dans la première case qui contient des données, donc pas celle du nom de la variable, mais la première case qui contient des données. Ensuite, je vais descendre jusqu'en bas. Donc là, on me dit que j'ai 500 données, donc ça devrait aller jusqu'à 501 parce que la première case est pour le nom de la variable. Donc là, j'appuie maintenant sur la touche majuscule, touche Shift. Je vais cliquer sur la dernière valeur. Ça ici, ça a pour effet de sélectionner toutes mes données ici. Ensuite, je vais simplement faire commande C sur le Mac ou CTRL C sur le PC pour copier mes données. Maintenant, je me déplace dans le fichier qui s'appelle Target Value, puisque c'est ça qu'on avait identifié tout à l'heure. Puis là, ce que je vais faire maintenant, c'est simplement coller mes valeurs. Moi, j'aime bien le fond jaune. Donc, je vais faire Paste Special Values pour aller chercher seulement les chiffres, puis ça va conserver mon fond jaune, mais évidemment, c'est pas obligatoire. Mais une chose qui est vraiment importante ici, c'est d'aller écrire ma valeur cible. Moi, pour le problème numéro 1, donc c'était 29.6. Donc, je vais écrire ça ici. Puis ensuite, toutes les données viennent se placer. Donc là, moi, ici, on me dit que la moyenne dans mon échantillon de l'ensemble de mes quotaires, c'est 29.59. Donc, mon hypothèse, c'était que ce chiffre-là allait être supérieur à celui-ci, pas vrai? Donc, ma moyenne serait supérieure à 29.6. Donc, c'est pas le cas. On voit aussi que... Donc là, j'ai même pas besoin, en fait, de regarder les valeurs P, mais ça n'aurait pas marché non plus parce qu'on voit qu'ils sont supérieurs. Donc là, je vais aller reporter maintenant ces résultats-là à l'intérieur de ma feuille de réponse. Puis là, ici, il faut se souvenir que à la question, est-ce que l'hypothèse alternative est vérifiée dans l'échantillon? C'est cette valeur-là ici qui est la valeur clé pour moi. Donc, je vais prendre une petite note de ça, 29.597902. Puis
puis on va aller reporter ça dans notre document. Donc, je reviens dans ma feuille d'examen. What is the strength of the relationship between the two variables? Ici, c'est non applicable. Et est-ce que l'hypothèse alternative est vérifiée dans l'échantillon? Ici, la réponse, c'est non, puisqu'on a trouvé que ce n'était pas le cas. Et j'avais noté la statistique pertinente, c'est 29,597902. Donc, on était bien proche, mais on ne l'a pas. Puis comme mon hypothèse ne s'est pas vérifiée dans l'échantillon, tout le reste devient non applicable. Donc, quelle est la valeur P? On ne s'y intéresse pas parce que mon échantillon montre que c'est pas le cas. En fait, mon hypothèse n'est pas vérifiée, donc on ne peut pas généraliser à la population, puis il n'y a pas de intervalle de confiance qui est pertinent. Donc, c'est la fin de mon analyse. Quand j'ai trouvé que c'était pas vérifié dans l'échantillon, tout le reste devient un NA. Et c'est la fin du problème 1. Voilà.